il y a une chanson, on peut peut-être en écouter un petit extrait, qui est la chanson qui ouvre l'album, qui est Rêveur, Oui. qui est une chanson très belle sur le rêve de certaines générations. On peut en écouter un petit morceau Un peu hindou. On voulait des matins doux. On disait vous verrez quand ce sera nous. Plus de violence, plus de coups. On voyait nos baisers gagnants. Les filles se déshabillaient tout le temps. Oh, 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 rêveur. On était rêveurs. On était rêveurs. Vous avez vraiment rêvé, vous, à cette époque-là? Ou c'était vos copains qui rêvaient plus? Oui. Non, c'est pas ça. C'est que on voyait que le monde, que la jeunesse de cette époque des années 70, elle rêvait de quoi? Elle rêvait que le monde change en plus doux. Elle rêvait de fumer des pétards allongés dans l'herbe avec des filles à moitié déshabillées. C'était quand même ça, les images qui ressortaient du flower power, de tout ça. Et je me disais, bon, c'est un peu con, c'est un peu... Mais en même temps, quand les gens de cette génération-là dirigeront le monde sera forcément mieux. Parce qu'ils auront eu un goût de paix, de liberté, de gentillesse. Et cette jeunesse, quand elle dirigera le monde, le monde sera plus doux, ce que je dis dans ma chanson. Mais en fait, c'est pas ça qui s'est passé. C'était une erreur de jugement. Qu'est-ce qui n'a pas marché d'ailleurs? Vous êtes parfois demandé ce qui avait pas marché dans ce grand rêve hippie, flower power, politique, post-68A, peu importe comment on l'appelle d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette génération pour qu'elle finisse par nature, CAC 40 et tout le reste? La nature de l'homme, c'est comme ça, c'est de bousculer les autres pour marcher dessus et gagner le pompon. Tout le monde veut plus d'argent que son voisin, tout le monde veut... voilà, c'est comme ça. Avant, c'était les frontières, et c'était ici, c'est chez moi, tu veux venir, moi je te tue, et tout ça, c'était... Maintenant, c'est gagner plus que l'autre. C'est la nature des hommes qui est comme ça. Pas tous les hommes, mais beaucoup. Non, c'est vrai. Non, mais moi j'ai l'air de savoir. Il me semble que c'est la nature humaine qui est bizarre quand même, qui est bagarreuse. Donc, même les filles entre elles, elles veulent être plus belles que l'autre. Dans votre disque, vous réglez son compte à un autre mythe. C'est dans la chanson Popo Popo. Vous vous en prenez à Che Guevara, à l'homme qui est sur le t-shirt d'Adriana. Alors, juste une petite chose avant qu'on en écoute un morceau. Vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est exprès, c'est un ghost track, la raison pour laquelle le Popo Popo n'apparaît pas sur la pochette? Non, c'est parce que au dernier moment, j'ai dit à ma maison de disque, je ne veux pas sortir un disque sans faire au moins une chanson avec Laurent, qui était très pris. Mais comme il sera libre à tel moment, je ferai ma chanson en retard. Mon disque devait sortir au mois d'octobre. Il est sorti là récemment parce que je voulais attendre Laurent. Je ne voulais pas sortir un disque sans Laurent. Et voilà, donc ça fait... Donc voilà. C'est une chanson voilà. Sur le Che, oui. Et Laurent vous dit, finissez l'album Recollection, Ouais. qui est excellent d'ailleurs, auquel vous avez participé aussi. Oui, oui. Oui, j'ai fait les paroles. On écoute un petit bout de Popo Popo. La gueule de beau mec, le béret, le cigare au bec parfait. Sur le t-shirt d'Adriana, allons faire un tour sur internet, voir si ce guerriero était vraiment le mec net. Oh, 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 oh. Ce libertador qu'adore, que tout le monde adore, chantait dans la Sierra.
chanson de libération et de révolution. Est-ce que Juan Pérez a aimé cette chanson? Oh, 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 oh. Alors, c'est une chanson comme ça, très cool, très légère, assez joyeuse finalement, mais qui dit quand même des choses très graves. Il y a un vers dans un des couplets de la fin, vous dites, mais pour un monde plus cool, il faut bien que le sang coule. La oui, rime parce jolie, que... mais... Oh, c'est une chanson que j'ai beaucoup aimé faire parce que je sais qu'il y a des gens qui adorent Che Guevara et que donc on va me dire non mais t'es ma boule de faire une chanson qui dit que j'ai... Et en fait, si on... donc ça m'amuse ça, mais qu'il y ait des gens qui sont pas contents, ça me fait rire, hein. Enfin, c'est de l'animation, hein, tout ça. Et alors, si on regarde un peu sur Internet, on trouve tout maintenant sur Internet et tout ce qui concerne Che Guevara. On peut lire, alors il y a beaucoup de témoignages qui racontent que c'était un type sur tout ce qu'il aimait, c'était les armes à feu, c'était l'aventure, on l'a pris pour un grand libérateur, pour un homme qui allait délivrer les peuples de l'oppression capitaliste, mais en fait, surtout c'était un mec qui était obsédé par l'aventure, les hommes qui n'hésitaient pas à être assez cruels, à tuer des gens, le pistolet comme ça dans la tête d'un mec, ou bien... par exemple, je cite là dans ce qu'on vient d'entendre un mec qui s'appelait Juan Pérez. Alors, est-ce que c'est faux ou pas? Bon, il a fait venir toute la famille d'un fermier, et il a 3 enfants, la femme, et puis il a pris le mec, il l'a mis contre un mur, puis il l'a tué devant sa famille. Si c'était pour libérer les peuples, il n'avait pas besoin de faire assister à la famille d'exécution du mec. Donc, je me suis dit, tiens, il a l'air bizarre, c'est Che Guevara. J'ai creusé un peu, je me suis aperçu de ça, donc j'ai fait ma chanson. Je sais qu'il y a des gens qui vont pas aimer, mais il faut bien faire des chansons un petit peu rigolotes. Mais ce qui est amusant avec vous, c'est que vous avez cette image de chanteur gentil, volontiers consensuel, tendre, doux, ce que vous êtes certainement aussi, mais vous avez quand même assez souvent fait des chansons comme ça qui peuvent énerver. La première fois que j'ai fait un disque où j'étais content de mon disque, c'était le premier qui a eu du succès, il s'appelait Jamais Content. C'était marqué en gros, je suis jamais content. Dessus, il y avait Poulailler Song, la petite Bill, elle est malade parce qu'elle est toute seule, parce qu'elle est mal, parce que le monde est fou. C'était ça mon disque. J'ai toujours fait des chansons un peu comme ça, mais j'ai une voix douce, la nature a fait comme ça, j'ai une voix douce, et je suis pas... c'est vrai, je suis pas très violent, mais je me dis que c'est plus malicieux de dire des trucs d'une manière un peu insidieuse, et que ça se sente quand même. J'ai essayé, visiblement ça a marché très moyennement, l'impression, mais enfin, si, de faire passer des messages, ce que je pense, quoi. Parmi les messages humanistes de votre album, il y a une très belle chanson qui s'appelle Sidi Ferrouche, qui est une chanson extrêmement émouvante. J'avoue que moi, la première fois que je l'ai entendue, j'étais un petit peu bouleversé. On peut en entendre juste un petit extrait. C'était un théâtre en plein air, Canil Mosrafi Sahara. Le ciel était clair, on voyait la mer. Nourissama Wincho Fibar. Avec mon cœur, avec ma bouche, Bia Bi Boui. J'étais chanteur à Sidi Ferrouche. Ranitfi, Sidi Ferrouche. Sidi Ferrouche. Vous pouvez nous raconter pourquoi Sidi Ferrouche, pourquoi cette chanson? Sidi Ferrouche, c'est un endroit qui est à côté d'Alger, où il y a un théâtre à la romaine, un théâtre en plein air, un théâtre romain. Et j'avais été y chanter il y a une quinzaine d'années, 2 soirs de suite. C'était des souvenirs, quoi, formidables pour moi. Tout le monde chantait avec moi mes chansons. J'imaginais pas que là-bas on connaisse bien mes chansons comme ça, donc j'étais vraiment très content. J'ai passé un bon moment. C'est extra. Et puis maintenant,
Donc j'ai fait cette chanson parce que maintenant on ne peut plus y aller chanter, parce que à cause des islamistes, s'il y a un chanteur occidental qui vient et qui rassemble des milliers de gens, ça peut faire des problèmes, donc on ne peut pas y aller. Mais donc je voulais leur envoyer un petit signe, parce que je sais qu'ils nous écoutent beaucoup, les chanteurs français, ils nous aiment beaucoup là-bas en Algérie, au Maroc, en Tunisie, et donc je leur envoie un petit signe en leur disant que si on n'y va pas, c'est pas parce qu'on n'a pas envie, qu'on pense à eux, mais qu'on ne peut pas y aller, et que c'est dommage. Donc j'ai fait en arabe, vous avez vu. Oui, ça a été facile pour vous de chanter en arabe? Non, c'est pas facile, c'est très très difficile. Il faut être très fort, mais j'étais très concentré. Il y avait une fille qui s'appelait Indy Zara, qui est une chanteuse formidable, une chanteuse d'origine algérienne qui chante en anglais, souvent en Angleterre, elle est formidable. Et donc elle a fait la traduction de ma chanson, et puis elle m'a coaché, comme on dit, coaché. C'était dur, hein, parce qu'elle était très sévère et tout. Elle m'engueulait tout le temps. Non, ça veut dire le contraire. Si tu dis ça, ça veut dire le contraire. C'est comme ils sont, les Algériens, ils sont vite en colère, les yeux forts, comme ça. Non, non, non. C'était très sympa, vraiment. Si, c'est vrai, j'ai adoré faire ça.